Bonjour, il est 6h30, place à présent à l'information. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé hier, jeudi, une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité à laquelle a pris part le comité des experts du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La rencontre, la deuxième du genre, a été consacrée à l'examen de la situation de crise sanitaire liée à la pandémie de la maladie à coronavirus en 2019 en Côte d'Ivoire, après celle tenue le 16 mars dernier. L'ordre du jour a porté sur l'évolution de la pandémie de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, l'examen des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'état d'urgence et l'opérationnalisation du plan de soutien économique, social et humanitaire annoncé par le Premier ministre le 31 mars 2020. Retour à présent sur le point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19. Du 9 avril, 60 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés sur 247 prélèvements. On écoute le ministre de la Santé. Ce jeudi 9 avril 2020, 60 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés sur 247 échantillons prélevés, portant à 444 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 440 cas confirmés, 52 guéris et 3 décès, avec toujours la ville d'Abidjan comme épicentre de la pandémie. Face à l'évolution croissante du nombre de cas, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec les autres ministères, mène quotidiennement de nombreuses actions dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue les efforts des Ivoiriens qui font de plus en plus des efforts pour respecter les mesures mises en place par le gouvernement. Cependant, il est important de rappeler que le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives au Covid-19 est nécessaire pour éviter de nombreuses contaminations. Aussi, nous insistons auprès des populations, particulièrement les plus vulnérables, qu'il faut réduire les déplacements le plus possible et se protéger en portant un masque lors de nos déplacements. La pandémie à Covid-19 est une maladie grave et mortelle, avec une contamination rapide. L'implication de tous est indispensable pour l'endiguer. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, veuillez contacter en urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de santé pour leur dévouement et leur professionnalisme dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Que prévoit l'État en faveur des PME et du secteur informel durant cette crise sanitaire? La question était au cœur du point presse quotidien sur cette crise sanitaire. Sur le sujet, Félix Anoblé s'est prononcé. Le ministre des PME a notamment détaillé la mise en place de divers fonds de garantie en faveur des PME et en faveur des entreprises du secteur informel. On retrouve Mahama Traoré. Est qualifié de PME toute entreprise qui emploie moins de 200 personnes en permanence et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard de francs CFA. En Côte d'Ivoire, cette catégorie d'entreprises représente 98% des entités formellement constituées et bon nombre d'entre elles connaissent actuellement des difficultés en raison de la maladie à coronavirus Covid-19. Dans le volet économique de son plan de riposte à cette pandémie, l'État a donc décidé d'allouer une enveloppe de soutien de 200 milliards de francs CFA aux PME et au secteur informel. En ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux différents fonds, il convient de souligner que les 100 milliards alloués donc au secteur des PME sont divisés en deux parties. 40 milliards pour alimenter le fonds de garantie aux PME
C'est un fonds qui permettra non seulement maintenant d'accompagner les PME qui donc ont certaines difficultés au niveau des banques, alors qu'en ce moment, elles ont des marchés à exécuter, mais que la situation donc, crée des difficultés d'accompagnement. Et 60 milliards permettra d'accompagner donc les entreprises à travers un soutien direct dans la prise en charge d'un certain nombre donc, de charges liées au fonctionnement de ces entreprises. En ce qui concerne donc les 100 milliards alloués au fonds spécifique d'appui aux entreprises du secteur informel, bien que ces entreprises ne contribuent pas de façon donc directe au développement de l'économie, le Premier ministre a donc pris un certain nombre de mesures pour accompagner ce secteur et permettre donc aux personnes qui sont dans ce secteur de pouvoir donc faire survivre leur activité et pouvoir avancer après cette pandémie. Les critères d'éligibilité à ces fonds seront communiqués bientôt. Concernant le volet sanitaire, l'acheminement des dons de matériels médicaux vers les établissements sanitaires se poursuit. Depuis le 3 avril 2020, les 5 CHU de Côte d'Ivoire, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, le SAMU et 15 CHR, 43 hôpitaux généraux, 66 districts sanitaires ont été approvisionnés et d'autres livraisons sont en cours dans d'autres structures. En outre, dans le cadre de la multisectorialité de la riposte, des structures et institutions autres que la santé en sont bénéficiaires. 636 individus interpellés pour non-respect, 150 personnes assistées. Tel est le bilan de la mise en œuvre du couvre-feu sur la période du 24 mars au 9 avril. Dans l'actualité hors de chez nous, au Nigeria, une équipe médicale chinoise de 15 membres est arrivée à Abuja pour aider dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Leur venue est critiquée par plusieurs associations de professionnels de la santé alors que le pays compte désormais 276 cas confirmés. L'équipe de médecins chinois est composée de spécialistes de maladies infectieuses, des maladies respiratoires, des soins intensifs et des cardiologues. Entre autres, elle va être confinée pendant 14 jours, a assuré le gouvernement nigérien. L'ensemble du Parlement du Botswana est désormais mis en quarantaine. La décision émane du directeur national des services de santé, selon une publication sur le compte Twitter du gouvernement botswanais. La quarantaine est motivée par le fait qu'un agent de santé qui travaillait au Parlement a été testé positif au coronavirus. La quarantaine s'applique aussi à tous les ministres, mais également au président Mogoti Masisi. Le Botswana compte désormais 7 cas confirmés de Covid-19 et un décès selon le ministère de la Santé. Et on termine avec cette dernière information économique. La Banque mondiale prévoit que l'Afrique subsaharienne entrera en récession pour la première fois depuis un quart de siècle, car la pandémie de Covid-19 perturbe les économies. Selon l'institution financière mondiale, l'économie de la région pourrait se concentrer, sinon se contracter de 2,1% pour atteindre moins 5,1% cette année. L'épidémie s'est propagée à 52 pays du continent qui, au total, ont signalé 10 250 cas confirmés et 492 décès. Voilà qui met fin à ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à 6h30.